Avec votre façon de présenter les choses, vous commencez sérieusement à me donner espoir. Je pense que plusieurs de mes amis réagiraient comme moi. Mais pour la suite, il faudrait rallier beaucoup de monde. Croyez-vous qu'une majorité y trouverait son compte? Même si on est convaincu qu'il y a des besoins au Québec, la question qui vient par la suite, c'est est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une clientèle au Québec susceptible de préférer majoritairement le produit québécois, qui est la République fédérale du Québec, au produit canadien, qui est la province canadienne de Québec? C'est la question. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de clientèle, même si on a un beau produit, les gens ne l'achèteront pas. La première clientèle, c'est la clientèle régionale. Ils auront l'autonomie gouvernementale pour modeler leur avenir selon leur spécificité. Et il y aura aussi, pour les régions plus défavorisées, la péréquation. Est-ce que les fédéralistes vont y trouver leur compte dans la République fédérale du Québec? La réponse est oui. Je suis convaincu que 80 des gens vont se retrouver parce qu'il y aura d'abord une fédération. Les fédéralistes vont retrouver des liens identitaires et symboliques avec le Canada. Les fédéralistes vont trouver qu'on est unis au Canada comme on ne l'aura jamais été. On n'est pas unis dans le Canada, mais on est unis au Canada et aux Canadiens qui seront nos meilleurs amis. On va conserver des symboles, on va conserver la devise canadienne. Il y aura aussi la signature d'un traité d'alliance entre le Québec et le Canada sur des domaines rigoureusement délimités qui vont être à l'avantage des deux parties. Maintenant, il faut regarder la clientèle indépendantiste. Est-ce qu'eux vont aimer la République fédérale du Québec? Certains, le mot fédéral les fait sursauter, mais je dirais que oui, la plupart des indépendantistes vont y retrouver leur compte parce que la République fédérale du Québec répond à tous les besoins des Québécois, qu'ils soient indépendantistes ou fédéralistes, mais particulièrement chez ceux qui sont indépendantistes, des besoins auxquels ne répond pas la province canadienne du Québec. Et on peut dire aussi, dans un certain sens, que ce sera l'indépendance d'une partie du Canada. Parce que le Canada nous a appartenu pendant longtemps et il nous appartient encore. Donc, on ne se sépare pas du Canada, on prend la partie du Canada qui nous appartient, mais on la réforme autrement à l'avantage des régions qui deviennent des États. Il faut maintenant regarder la clientèle autochtone. Ces gens-là ont été victimes d'injustice. On n'a rien fait dans le passé pour vraiment leur accorder l'autonomie gouvernementale qu'ils réclament. Il faut, dans la République fédérale du Québec, que ces gens-là, tous leurs droits soient reconnus. Dans la mesure où ils le veulent, il faut respecter les Premières Nations et les peuples autochtones, mais s'ils le veulent, ce sera leur République. Et sur ça, il faut être intraitable. Vous lancez sur le marché la République fédérale du Québec, idéalement avant les années 2030, et je suis convaincu que les gens vont se tirer pour acheter ce nouveau produit.